Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser l'outil calculer. Alors l'outil calculer, que permet-il? Eh bien quand vous avez un horaire qui est complet en termes de cours, mais que vous n'avez pas encore choisi les cours magistraux ou les TP auxquels vous allez assister, eh bien l'outil calculer vous permet de choisir un horaire qui est si possible sans conflit et qui donc contient à chaque fois un cours et un TP pour chaque code de cours que vous avez rentré. Alors, quand est-ce que cela est utile? Eh bien, parfois il arrive que vous ayez un grand choix de TP. On reprend un exemple ici où pour ce cours de thermodynamique, vous avez 5 TP possibles, mais il ne faut assister qu'à un seul TP. Donc, soit vous testez tous les horaires possibles et vous regardez celui qui vous arrange le mieux, soit vous appuyez sur calculer et on va essayer de trouver pour vous les horaires qui ont le moins de conflits possible. Alors, ce sont des conflits entre les cours eux-mêmes, mais ce sont également des conflits parfois avec des événements privés. Donc ici, j'ai rajouté un événement qui est mon entraînement de foot, on va dire de 17h à 19h le jeudi. Et comme j'ai quelque chose à ce moment-là, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Le code qui est derrière calculé va essayer d'éviter qu'il y ait un conflit avec cet événement-là. Donc il va lui donner une certaine priorité. Donc si on clique là-dessus, on va voir que ça va calculer des horaires. Et ça va me retourner jusqu'à 5 horaires qui sont, si possible, sans conflit. Ici, c'est le cas. Donc on se retrouve avec à chaque fois des horaires différents. Et vous pouvez voir que ces horaires n'ont à chaque fois aucun conflit. Alors, souvent, le premier est le meilleur. Donc, le premier, s'il est sans conflit, ne garantit pas que les autres le sont. Par contre, si le cinquième a des conflits, vous pouvez peut-être espérer avoir un horaire sans conflit en regardant le premier. Une fois que c'est fait, ça a sélectionné donc un TP et un cours magistral par semaine. Vous pouvez vérifier, ça l'a fait. Et si je retourne sur l'horaire de base, on retrouve bien tous les événements auxquels j'ai accès. Ce qu'on vous conseille, c'est que cet algorithme en fait fait ça semaine par semaine. Donc en fait, toutes les semaines ne sont pas obligatoirement les mêmes. De temps en temps, il peut y avoir une petite variation. Si toutes les semaines dans ADE sont les mêmes, alors le résultat sera le même pour toutes les semaines. Mais si vous avez mis par exemple votre entraînement de foot, vous n'avez pas envie de le dupliquer à chaque fois ou vous n'avez pas fait événement récurrent, eh ben, les prochaines semaines, ce ne sera pas pris en compte. Mais alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez voilà, cette semaine du 8 au 14 février, vous regardez chaque cours qui a été sélectionné, et puis après, ce que vous allez faire, c'est que là-dedans, vous allez sélectionner les TP que le code a sélectionné pour vous, et après, comme ça, vous pouvez le sauvegarder dans votre horaire principal. Mais vous n'êtes pas obligé, si l'horaire vous convient, vous pouvez très bien exporter, comme vous pouvez le voir ici. Donc, quand on exporte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on peut choisir l'horaire qu'on souhaite exporter en termes de lien d'abonnement. Et donc, ça permet quoi? Ça permet de directement s'abonner à l'horaire qu'on a calculé, qui était pour nous l'horaire optimal. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que j'ai été assez clair et si vous avez des questions ou des demandes, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Au revoir.